Nous sommes le vendredi 3 avril 2020. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de rester sur la CRTV et bienvenue aux 12h. Kuntabel Kiali, bonjour. Bonjour, Nicole. D'abord le sommaire. 22 new cases of the coronavirus infection in Cameroon detected yesterday has taken the total number of infected persons in the country to 306. And our guest on the Media News is Dr. Albert Nana, a cardiovascular surgeon. He will shed more light on the ongoing sensitization campaign against the deadly COVID-19 pandemic. And in our magazine page today, we make you discover the artistic prowess of an artist. Lotis Luko is a young Cameroonian whose paintings continue to inspire a lot of hope for children suffering from autism in the country and beyond. A portrait of this success story will be yours towards the end of this newscast. But first, Nicole, you have the first part of the news. Merci de nous accorder votre attention, Madame, Monsieur. Bienvenue à tous. Et nous ouvrons par ces chiffres du jour sur le Covid-19 au Cameroun. 22 nouveaux cas, 8 décès, 10 personnes guéries. Au compteur, 306 personnes infectées au Cameroun. Et nous nous rendons dans la région de l'Ouest où les populations saluent la création du Fonds spécial de solidarité contre le Covid-19 par le président de la République, son Excellence Paul Biya, un fonds de solidarité pour la riposte face au coronavirus. Des voix s'élèvent là-bas pour appeler tous les Camerounais à s'unir à cet effort de combat du Covid-19. Stéphane Frankitala pour les détails. La menace Covid-19 va croissante au Cameroun. La batterie de mesures barrières édictées par le gouvernement est bien accueillie et mise en application par les populations de la région de l'Ouest qui, cette fois, saluent l'acte de création d'un fonds spécial de solidarité nationale par le président de la République pour les opérations de stratégie de riposte contre la propagation de la pandémie. Notre chef de l'État est un père. Et puis, il veut sauvegarder sa population. Il veut sauvegarder le peuple camerounais. Il veut que le peuple camerounais soit en santé. Donc, c'est génial. Une bonne chose. Si ça pouvait servir pour tous. Suivre le sillon de solidarité tracé par le président de la République qui a instruit d'abonder le du fonds à hauteur d'1 milliard de francs CFA est l'appel des populations de la région du soleil couchant. Que tous les Camerounais, que tous ceux qui peuvent apporter leur contribution pour la lutte contre ce Covid-19 n'hésitent pas. Parce que le premier Camerounais a montré l'exemple et nous devons tous suivre le pas. Respecter les règles d'hygiène pour limiter la propagation du virus serait le premier signe de solidarité qui vise à se protéger et par la même occasion protéger les autres. Et les formations sanitaires dans l'extrême nord en alerte face à la menace du coronavirus. Le ministère de la Santé publique vient de doter les hôpitaux de cette région des moyens nécessaires de lutte contre la pandémie. Grâce à ce financement, l'hôpital régional de Marois a aménagé les espaces d'accueil et de prise en charge de potentiels malades. Confirmation dans ce reportage de Lionel Mingue à Marois. À situation exceptionnelle, dispositif particulier. La règle est bien comprise à l'hôpital régional de Marois où le dispositif de riposte contre le Covid-19 est monté d'un cran. Les gens qui entrent dans l'hôpital passent à travers un filtre. Ceux qui ont des symptômes qui pourraient faire penser à la maladie. Après prélèvement, s'il y a des cas positifs, ils devront être mis dans notre centre d'épidémie et où nous avons un certain nombre de lits. Pour plus d'efficacité dans la détection des cas suspects de Covid-19, cette formation sanitaire a également recyclé son personnel et mis en place un espace d'isolement et de prise en charge des malades potentiels. Sur le plan de renforcement de capacité de personnel, nous avons eu à briefer pratiquement 120 personnes. Les travaux sont financés par le ministère de la Santé publique. Outre ces mesures, un centre d'écoute est désormais opérationnel dans la région de l'extrême nord depuis ce 1er avril 2020. À ce jour, les alertes vont être réglées au niveau régional. Tout citoyen, chaque Camerounais de la région de l'extrême nord peut appeler en cas de doute pour avoir une information supplémentaire de 15-10 et nous répondons. Même si la région de l'extrême nord n'a pas encore enregistré un cas de Covid-19, l'hôpital régional de Marois entend tout de même augmenter sa capacité d'accueil avec une vingtaine de lits d'hospitalisation.
And we're glad you're staying with us. You're watching the Midday News on the CRTV. Latest results of the coronavirus analysis carried out in Yaoundé shows 22 tested positive out of 63 persons. 15 of the positive cases are said to be travelers who came from other countries. 2 patients out of 7 also tested positive in Bafoussam, while in Chang, no case was positive. In Limbe, 1 suspected case tested negative, and with an additional 22 confirmed cases yesterday, Cameroon now counts a total of 306 positive cases in the country, with 8 deaths recorded and 10 recoveries. Public Health Minister Manauda Malachi has continued to call on Cameroonians to protect themselves and protect others by respecting the 13 measures put in place by the Cameroon government. Cameroon is sick, the regions too. The COVID-19 pandemic is responsible and can only be arrested thanks to a collective effort. This is the message the mayor of the Bafoussam 3 Council, Daniel Ndofoku, went to deliver to the population during a sensitization tour that took him to several neighborhoods. Kelvin Nembo has the details. If there is one common enemy at the moment that everybody wants to kill and bury very deep in the ground, it is certainly COVID-19. In Bafoussam 3 subdivision, Mayor Daniel Ndefonku has taken the resolve to arm the people of his locality as they join this global struggle to arrest the pandemic. Water points with liquid soap have been made available in popular roundabouts, Bamungum Council Health Center, Gendarmerie Post, Dios Office, just to name but these, to permit people to wash their hands regularly. During the sensitization tour across the subdivision, the mayor took out time to explain to the population why it is very important for them to respect basic hygiene, as well as the series of measures taken by the government to curb the spread of the diseases. Mayor Daniel Ndefonku and his team also stopped over at the Bamungum Chiefdom, where he donated plastic buckets to serve as washing points, placed at the palace entrance and in some strategic areas within the courtyard. Almost everybody in the municipality is now conscious of the dangers of COVID-19 and have promised to remain very vigilant as scientists around the world struggle to get a cure. And the staff of CRTV Adamawa have been advised to remain calm and scrupulously respect government's COVID-19 guidelines. The call was made during a special session with health experts, psychologists and religious leaders to sensitize them on the deadly pandemic. Silas Nkwine attended the session. Here's the report. Every new case of the COVID-19 reported in the country increases the doubts of the inhabitants of the Adamawa and the staff of the CRTV's Adamawa regional station in particular, who work constantly in the field and in the studio with microphones. So far, there are no confirmed cases of the virus in the region, but there are fears that if it does start to spread, it will spread fast. However, during an awareness campaign organized at the behest of the station manager Lazar Dolu and broadcast live on the radio, experts, psychologists and religious leaders advised the personnel not to succumb to fear and misinformation over the social media, but to simply comply with government's guidelines in force. People should be respect what the medical courts giving like a counseling. On his part, Father Andre Bayaola, vicar of the Our Lady of the Apostles Cathedral, equally told the personnel to be still and put their trust in God. This life has been given to us, and one day at the end, we have to make the account of the life given to us by God. We are calling all our Christians to follow, to be obedient to government instruction. The growing number of coronavirus cases and deaths worldwide is of great concern, and the Adamawa is on alert, doing everything possible to remain a coronavirus-free region. Et dans la région du Nord, les médias jouent leur partition dans la sensibilisation des populations sur le coronavirus. Le chef de station CRTV Amadou Issa a réaménagé ses programmes. Question de mettre un accent sur la sensibilisation des auditeurs. Clavet Pascal Ndanga pour les détails. La fréquence de la station régionale CRTV Nord réglée en mode de sensibilisation pour accompagner la riposte contre le coronavirus. Les émissions interactives créées pour l'occasion permettent aux experts d'édifier le public sur les mesures prises pour tordre le cou à cette pandémie. Ça permettra de toucher le plus grand nombre de personnes et que les méthodes prescrites
par le gouvernement seront appliquées. Des dispositions spéciales prises à un moment crucial. En application des hautes directives du top management et des orientations avisées des hautes autorités de la région du Nord, nous avons pensé créer un espace d'échange avec le public impliquant le personnel de la santé et des autres parties prenantes. Allô docteur est dans le nom de cette émission hebdomadaire. Les élèves sont également maintenus en éveil par des révisions sur la méthodologie et la correction des épreuves sur les ondes. Les maintenir en situation d'apprentissage pour qu'ils ne perdent pas la main, surtout quand la saison des examens. Sur le chemin de l'école et dans cette émission que nous avons créée. Féliciter la CRTV qui a répondu positivement à l'appel de monsieur le gouverneur de la région du Nord qui voudrait que toutes les structures de médias réaménagent leur grille de programme pour accorder une part belle, n'est-ce pas, à la sensibilisation et à l'information des populations sur le Covid-19. Une contribution de la CRTV au combat engagé pour endiguer la pandémie du coronavirus. La CRTV au cœur de la nation. Dans le domaine de la recherche locale, on apprend par exemple que l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales est à même de produire 5 millions de comprimés de chloroquine et d'azithromycine. Ce sont là les 2 médicaments en expérimentation dans le traitement du coronavirus. Une information confiée au ministre Madeleine Tuente en visite dans cette structure hier. Des outils avérés pour une riposte efficace. Rodrigue Bertrand Tueno. Laboratoire de technologie pharmaceutique de l'IMPM. Ces comprimés que pond cette petite machine, c'est de la chloroquine. 200 comprimés par minute. Ce n'est qu'un avant-goût des capacités de l'Institut. Cette machine, elle a 6000 comprimés heure. Mais nous avons déjà tout un laboratoire dans les caisses d'or. On passe à 200 000, à 300 000. Donc nous produisons toutes les formes de médicaments, les formes sèches et les formes liquides. Juste à 100 mètres de là, au laboratoire de virologie du Centre de recherche sur les maladies émergentes et réémergentes, CREMER, l'on dispose de quoi appuyer la santé publique en matière de dépistage du coronavirus. Nous pouvons offrir le dépistage rapide, le test rapide que l'on utilise lors des dépistages de masse, nous pouvons faire autant que nous serons d'échantillons, 200 par jour, c'est possible. Une interrogation taraude de l'esprit au sortir de ces installations. À quand le passage à la production de masse? Celui qui pilote toute l'opération, c'est le ministre de la Santé. Dès qu'il fait comme ça, nous, on va fabriquer. Nous fabriquons la chloroquine depuis plus de 15 ans. On va relancer. Dès que nous avons la matière première, on peut sortir 6 000 par minute. La recherche scientifique camerounaise a des hommes et des structures qui peuvent pousser le Covid-19 à regretter d'avoir fait escale au 237, le Cameroun. Et voilà une bonne nouvelle. Face à la montée des chiffres de contamination Covid-19 au Cameroun, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, recommande le port des masques de protection par tous. Du coup, on en voit de toutes les couleurs et de toutes les formes, puisque la demande est forte. De nombreux couturiers ont investi le secteur. Mais comment reconnaître le bon masque et où l'acheter? Réponse dans cette enquête menée par Lucie Colette à Voulou. Le Cameroun est le seul pays en Afrique centrale actuellement qui enregistre un nombre important de cas de personnes testées positives au coronavirus. Une raison pour un port de masque obligatoire pour toute la population. Mais malheureusement, cet élément de protection est de plus en plus rare dans les pharmacies. Non, on n'en a plus. Non, c'est rare. Et il y a différentes qualités de masques. Il y a les cache-nez, il y a les masques chirurgicaux. Il y a fait plus de 5 pharmacies depuis hier. Pas de masque. C'est dans la 6e aujourd'hui que j'ai trouvé un masque à 1700. Et n'ayant pas d'argent, je ne sais pas comment nous on va faire. Je suis allé à la pharmacie, on me dit qu'il n'y a pas de masque. Et le gouvernement demande qu'on doit porter les masques. Qu'est-ce qu'on doit leur faire? Doit-on mourir ou bien? Le masque coûte 2000 en pharmacie. Là même dehors, c'est 1500. Je vais acheter avec quoi? J'ai même d'abord faim. Qu'est-ce qui fait problème? Nous, les distributeurs du matériel médical, ne commandions pas souvent en grande quantité. Parce que ce n'est pas du matériel qui était régulièrement utilisé. Bon, une boîte de 50 comme ça,
prix usine, donc prix fort, en ce moment c'est 9 000. C'est-à-dire quand on prend chez le fournisseur, il est à 9 000. Maintenant, il faudra payer le transport. Il faudra, dès que ça arrive au Cameroun, payer les droits de douane dessus et les différentes charges diverses avant d'avoir le coût de revient. En ce moment, on va devoir mettre une petite marge. On pourra avoir un prix réel, mais ce sera acheté cher. Ces produits que nous avons commandés viennent par avion, donc ça a un coût. L'alternative de la fabrication locale. Il y a une couturière en face de chez moi. Je lui ai dit d'essayer de fabriquer. Je lui ai donné un modèle de masque à faire. On va essayer de vendre. Ce sera lavable. Quelqu'un pourra porter dans la journée et laver le soir. J'ai eu mon masque ici, à Mokolo, au prix de 300 francs, après avoir parcouru plusieurs pharmacies. Entre-temps, l'enchère. On demande d'utiliser ça 4 heures de temps. On jette. Oh, avec ceci, c'est lavable au javel. La pénurie des masques est évidente et tout le monde a les yeux rivés sur le gouvernement. Que le gouvernement essaie un peu de nous soutenir. C'est une doléance si le gouvernement peut alléger les droits de douane parce que le fret c'est autre chose. Ça fera en sorte que quand les grosses quantités que nous avons commandées par avion arriveraient, nous allons aussi rapidement fixer des prix qui ne seraient pas très élevés. En attendant que les différents écueils qui entravent l'acquisition des masques soient surmontés, il est important d'appliquer les autres mesures barrières. Merci Lucie Colette Avolou pour ces détails sur le Covid-19. Place à l'invité du journal ce vendredi sur la CRTV. Nous recevons Dr Albert Nana, il est médecin chirurgien cardio-thoracique. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. Je vous remercie de m'avoir invité. Quintabel pour la première question. Good day, doctor. Good day to you too. And thanks for joining us on the Midday News. Now tell us, the number of infected persons with the COVID-19 keeps increasing by the days in the country. Does this mean our preventive measures are not functional, effective? I wouldn't say that. Okay. That the measure taken by the government is not functional. But we have to go one more step forward, because the measure that we have taken for the moment was mainly to stop the spread of the disease in the country. And now, as we can see, all of us can see, is that the disease is still spreading in the country, and we have to go a step forward. What does it mean? Since many days, we have, all of us suggest the strategy of confinement or suppression strategy. That means what? Because we doesn't have the capacities in our facilities and equipment and physicians to overtake the disease, the main concern is to stop the spread of the disease. I'm going to tell it in French so that our compatriots can understand. Allez-y, docteur Albert Nana. Quintabel Keale vous l'a dit, le nombre de personnes contaminées au Covid-19 ne fait qu'augmenter. Est-ce à dire que notre système de prévention ne fonctionne pas? Non, ce n'est pas une question de système de prévention qui ne fonctionne pas. Le système de prévention qui a été mis en place par le gouvernement, c'est une étape dans la lutte contre la maladie. Parce qu'il faut savoir que quand la pandémie a commencé au début du mois de janvier, on avait très peu d'informations concernant cette pandémie, ni la manière dont la transmission était faite. Aujourd'hui, nous sommes assez fixés sur ces informations-là. On sait que la transmission se fait d'homme à homme, que c'est une maladie qui est violente, que c'est une maladie qui tue, qui a un taux de mortalité qui est important, qui est de l'ordre de 4 à 5%. Il y a 50 000 personnes qui en sont déjà décédées dans le monde. Il y a 1 million de personnes infectées. Et le nombre de personnes encore actuellement porteuses de la maladie est encore très important et qui se situe autour de 80%. Donc, ce qu'on a dit depuis plusieurs jours, c'est probablement il faudra aller vers le confinement qui permet, de manière générale, de réduire la propagation de la maladie dans la mesure où la maladie se fait de contact de personne à personne. Now, wearing the mask appears to be the safest way of not contracting the coronavirus. Do you share this opinion? It is part of the strategy. If you remember the strategy that Korean, Taiwan, and Singapore implemented early before the starting of the disease, when the first case was announced in China in December, the government of Korea, Taiwan, and Singapore have taken a very strong decision. They have stopped export of masks. Okay. Ils ont mis toutes leurs entreprises pour la production des masques. Donc, ils étaient fournis en masques pour pouvoir se protéger contre la pandémie. Maintenant, les masques qu'on nous dit qu'il faut porter, bien entendu, il faut les porter.
Il y a M. Georges Gao, qui est responsable du Centre de défense des infections chinois, qui a donné sa première interview après 3 mois dans le journal Science il y a quelques jours, il y a exactement le 27 mars, et qui disait de manière très claire, ne pas mettre les masques est mauvais, c'est en tout cas dangereux. Et il invitait tous les pays dans le monde à porter des masques. Mais c'est une partie des mesures. À côté des mesures du port des masques, il faut des diagnostics massifs. Il faut avoir les capacités de faire ces diagnostics massifs-là. Alors, docteur, le ministère de la Santé publique appelle tous les Camerounais à porter ces masques de prévention. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure dans le reportage qui est passé, nous avons un problème de pénurie. Et puis, les couturiers au Cameroun ont investi le secteur en fabriquant des masques. Comment reconnaître l'efficacité de ces masques-là qui sont fabriqués par ces couturiers? C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Quand on vous demande de maintenir des distances une distance d'1 mètre lorsqu'on se regroupe en réunion, parce qu'on sait que la volatilité ou en tout cas la présence du virus dans les suspensions, et lorsque vous parlez, ne va pas dépasser cette distance-là. On demande de tousser dans le pli du coude, c'est également des mesures de prévention. Et bien si vous portez un masque, même s'il est en tissu et qu'il n'a pas les caractéristiques techniques des masques chirurgicaux, des masques qu'on trouve dans les officines, c'est de toute façon une protection qui est déjà mieux que de ne rien porter. Alors, docteur Albert Nana, nous sortons par là. Vous êtes médecin chirurgien. En ce moment précis où nous traversons cette crise sanitaire du Covid-19, le personnel soignant est au four et au moulin. Alors, quelle serait la plus grande doléance du personnel soignant à cette étape de la crise? Il y a 3 choses. Pour le personnel soignant, c'est d'abord les mesures de protection fondamentales. Vous savez que lorsqu'un médecin rentre dans la chambre d'un patient infecté, il doit se couvrir entièrement, porter des gants, porter une combinaison spéciale. Et dès qu'il sort de la chambre du patient, cette combinaison doit être jetée, mise à la poubelle. Et donc, avec le nombre croissant de personnes qui vont être infectées ou de malades qu'on risque d'avoir, il faudra davantage de combinaisons pour protéger le personnel soignant qui est en première ligne dans la défense de cette infection. Deuxième chose, c'est qu'il faut la disponibilité des médicaments. Il est aujourd'hui clair que de toute façon, il n'y a pas de thérapie validée, je dis bien validée, pour le traitement contre le Covid-19. Mais les malades qui sont hospitalisés, il y a des protocoles qui sont déjà mis en place et qui sont en application au Cameroun. Il faudrait que les personnels soignants ne soient pas en rupture de ces protocoles. Troisième autre point, il y a pour le personnel médical la difficulté à certains moments de devoir choisir quel malade soigner lorsqu'il est en situation de gravité par rapport à tel autre malade. Nous aimerions ne pas arriver à cette situation-là. Et cette situation est dictée par un seul paramètre qui sont nos capacités sanitaires ou en tout cas nos capacités à prendre des patients en réanimation. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, dans la ville de Yaoundé-Douala, on a fait l'inventaire des respirateurs et des salles qui pouvaient accueillir les malades. On est autour de entre 30 et 40 respirateurs pour ces différentes villes. La maladie, toutes les données actuelles de la littérature nous disent le risque de faire une forme grave de la maladie est de 20%. Ça veut dire que dans ces 20%, il y a à peu près 15% qui vont se retrouver en réanimation. Les personnes qui vont se retrouver en réanimation, si vous avez 400 malades, ça veut dire 80 malades en réanimation. Les 80 malades en réanimation, il y en a déjà 40 qui vont occuper des respirateurs. Les 20 autres patients, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on ne les met pas sur respirateur? Il faudrait donc qu'on puisse avoir des moyens thérapeutiques, des moyens logistiques pour pouvoir prendre en charge tous ces malades-là. Mais je terminerai juste en disant sur ce point-là. En une seconde, allons-y. En une seconde, c'est que nous ne sommes pas les seuls. Presque toute la communauté médicale parle du Covid et du confinement. On sait très bien que c'est une mesure qui est extrêmement difficile et complexe à mettre en place, mais en tant qu'être humain, nous sommes là pour résoudre des solutions complexes. Il faut encore lire la tribune du professeur Tétanier, professeur émérite de médecine, ancien doyen de la faculté de médecine, doyen honoraire de la faculté de médecine, ancien vice-président de l'ordre des médecins, dans sa tribune Paris, dans Cameroun Tribune ce matin, qui recommande le confinement. Donc ce n'est pas une solution qui est tirée par les cheveux ou l'imitation des autres solutions prises ailleurs, comme certains veulent nous le faire croire. Merci, docteur Albert Nana, d'être passé sur ce plateau, éclairer notre lanterne sur tout ce qui peut être fait pour lutter contre le Covid-19 au Cameroun.
Merci infiniment. Restez avec nous. Dans la suite du journal, le Covid-19 ne passera pas par la commune de Yaoundé 6. L'exécutif municipal est sur le terrain ce vendredi pour une campagne de sensibilisation de masse. Le maire Yoki Onana et les forces vives de cette municipalité procèdent à la distribution des dons. Les paquets sont constitués du matériel d'hygiène. Pour les dernières nouvelles sur cette actualité, Madame, Monsieur, retrouvons sur le site notre reporter Étienne Pascal Azeg. Bonjour Nicole, bonjour Quintabel. Au moment où vous nous passez l'antenne, nous nous trouvons exactement à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 6e. Vous allez bien le constater dans les images. La caravane est sur le point de s'ébranler dans les différents quartiers de cette municipalité. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation, comme vous le savez déjà, elle a été initiée par le président de la République, répertoriée par le chef du gouvernement, le Premier ministre, la lutte contre le Covid-19 et la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e a décidé de prendre le taureau par les cornes pour mener cette lutte. Nous avons avec nous l'initiateur de cette campagne de sensibilisation, Monsieur le maire Jacques Yoki Onana. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors dites-nous en quoi consiste cette campagne de sensibilisation que vous avez décidé d'initier ce matin dans votre municipalité. Alors cette campagne consiste d'abord premièrement à implémenter les mesures prises par le gouvernement de la République pour stopper la propagation du Covid-19 dans notre pays. Et plus concrètement, la caravane qui est en train de s'ébranler va faire le tour de l'arrondissement de la commune de Yaoundé afin de sensibiliser les grandes masses sur l'importance d'abord d'observer les décisions gouvernementales et également de poser des gestes qui peuvent sauver des vies. Des gestes qui semblent être des gestes de tous les jours, mais à l'observance, les populations ne les pratiquent pas. Par exemple, le lavage des mains, tousser autre du coude, ne pas saluer, ne pas s'embrasser. Il est important de communiquer davantage sur ces petits gestes qui assurément sauvent des vies. Il est également question lors de cette caravane d'apporter un soutien matériel. And as the number of confirmed COVID-19 cases goes skyrocketing, so too are face masks running in short supply in Cameroon, a situation that has been heightened by persistent reminders from the Minister of Public Health for Cameroonians not to part ways with these preventive gadgets. Pharmacies are under pressure as the demand heightens, with many wondering if locally fabricated ones cannot be alternatives. Cynthia Saptala reports on the market trends and the options available for the panic-stricken lot. It is the must-have personal protective gear at the moment, the face mask. In a recent tweet from the Minister of Public Health, Cameroonians have been urged to wear face masks as the number of infected persons with COVID-19 keep rising. However, in most pharmacies in town, the surgical mask, which the Center for Disease Control and Prevention recommends for those coughing, and the N95 respirator are both out of stock. We don't have a face mask in this pharmacy. We don't have no more. It's finished. So we're still waiting. With several countries in need of surgical masks, aprons, gloves, and other personal protective equipment, stocks from suppliers are often sold to the highest bidder. Reason why a face mask that was initially 200 francs is now 1,500 francs and more. We no longer have face masks, whether surgical or other. We have decided not to sell any face masks because of the prices that keep climbing. We can't keep changing the prices. It was first 500 francs to 1,500 francs. Now it can go up to 2,500. We've ordered for a new stock, but suppliers have increased prices. This mask, for example, we used to order a packet for 1,000 francs, and now it's about 9,000 francs. So imagine, if the factory price is 9,000 francs, then when we import, how much will it be sold?
que ce sera très très élevé. J'ai dit quand on passait les commandes... Usually when we order, it's about 45 days for delivery by sea from Asian countries and 30 days by sea from Europe. With the urgency and the difficulty with air transport now, we can't tell how long it will take. In the meantime, locally made face masks have now filled the markets in the absence of the recommended. But medics say a face mask is not just a piece of cloth. Local production is a good idea. We have an enterprise that controls the quality of medical products. If they approve, why not? The only thing is that a face mask must fulfill certain characteristics. Honestly, each face mask has a duration or time period. We cannot use a face mask for a week. Surgical masks are worn for at least 3 to 4 hours and are non-reusable, health experts caution. But for those whose activities are outdoor, they insist it may require more than just one mask per day. The mayor of the Yaoundé 6 municipality, Yoki Onanajak, flanked by his close aides, is currently on the field sensitization on the dangers of the COVID-19 pandemic. The council has equally provided some sanitary kits to assist the population in the fight against the COVID-19 pandemic. Our reporter, Gerard Nanji, Municipal Convoy, and now joins us with updates. Good afternoon, Christabel Kelly. Good afternoon, Nicole. Thanks for joining us out here at the Esplanade of the Yaoundé 6 municipality, where the council is poised to going down to the field to sensitize the population on the importance and the role they are expected to play, or they are supposed to play, as far as the fight against the COVID-19 is concerned. Joining me here is the director of the Yemasi District Hospital, Dr. Ikwa Daniel. Thanks for talking to the CRTV. Tell us more about this. Et cette autre maladie qui touche une personne sur 150 dans le monde, c'est l'autisme. La pathologie cause des troubles de comportement tout en entraînant un handicap. Hier, 2 avril, était journée mondiale de cette maladie. À l'occasion, le secrétaire général des Nations Unies insiste sur l'indépendance, l'autonomisation et l'accès à l'emploi des personnes autistes au même titre que les autres. Dans la page magazine ce midi, voici le portrait d'un autiste brossé par nos confrères de CRTV Littoral. Coup de maître réussi par le centre Orchidée Home, celui de faire de Lotis Luco l'un des grands peintres contemporains de sa génération. Exposé à la galerie MAM, ses tableaux façonnent et passionnent le public. Un tel exploit, 12 ans aujourd'hui, était impossible. Mais avec un peu de patience, son enseignant Étienne Maurice a su lui tenir la main et l'orienter selon ses rêves. C'est au bout de 4 ans que je me suis rendu compte qu'il avait quelque chose, un style particulier qu'il avait en lui. C'était quoi? De la musique, la télé. Alors chaque fois, lorsqu'on mettait un peu de la télé, on mettait un peu de la musique, il s'inspirait. C'est là où naissent les petits bonhommes de Luc Olivier. Vous allez voir des personnages qui sont là, avec des costumes. Il passe tout son temps à voir des artistes. D'ailleurs, ses œuvres d'art portent la signature de son auteur et celle de son maître, signe d'une complicité de longue date. À travers cette exposition, le centre Orchidée Home révèle au public que les enfants autistes ont encore une chance de s'insérer dans la société. Luc Olivier, c'est que c'est bientôt l'heure de l'école, il va prendre sa douche, il fait son petit déjeuner, il prend ce qu'il veut, soit du lait, soit des yaourts, soit du pain, soit autre chose, ce qui est disponible. Donc, et après, il fait son sac, il part. Une société où s'il y a des belles Luc Olivier dit Luco, profite de son handicap. Avec feutre, gouache ou peinture, il fait des tableaux de petits bonhommes au paysage de mangrove teintés de soleil couchant. Friday, April 3rd, 2020, the Midday News signs out. Thanks for trusting the CRTV. See you again next week, God willing. Have a great weekend. Nicole? Merci Quintabel. Madame, Monsieur, restons chez nous, protégeons les autres contre le Covid-19. Bon début de week-end à tous. À lundi, 12h.
CRTV News, nothing but the news.